Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 5e dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourront dominer actualité à Office Protection Citoyenne à tête Coliac ATB Cap Monde mettait fin journée vendredi 27 novembre 2015 dans séminaire formation pour organiser sous thème faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Cérémonie s'est déroulée en présence ambassadeur français en Haïti Elisabeth Béton-Délègue, ministre Affaires sociales et Travail Ariel Henry. USAID dans le cadre du projet Feed the Future Ruinaire inauguré vendredi 27 novembre 2015 dans travail construction d'un système d'irrigation dans la commune Gantier. Projet ça qui coûtait 2,5 millions de coûts pour faciliter le renforcement production agricole pour agriculteurs dans la commune Gantier. Funérailles James Alex Pierre dit Black Alex chanté journée vendredi 27 novembre 2015 dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Cérémonie funérailles ancien chanteur vedette King Possi a été chanté en présence plusieurs artistes, familles, amis, défunts. Président haïtien Joseph Michel Martelly qui a participé dans la cérémonie funérailles. Ça fait qu'on est des pas Black Alex Pral qui était un gros vide dans la musique haïtienne. Dans le pays de l'autre, 2 semaines après l'attentat à Paris, la France rend hommage en mémoire à 130 victimes. Journée vendredi 27 novembre 2015. Journée hommage ça a été marqué à une cérémonie dans l'hôtel Les Invalides, côté membre gouvernement à composition française, proche victime, qui répondent présent. Dans le discours circonstance lié, le président français François Hollande promet pour faire tout ça qui est dans la capacité pour le détruire, groupe État islamique. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Prêt! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Papa, c'est le président chéri nous devons même pendant tout qu'on a fait manifestation, contestation, moi m'a fait liquidation. Dans tout magasin à Clao, c'est bien de tout côté. Pour ça nous, 20%, 30% jusqu'à 50%. Non, nous ça gagne presse comme ça. Nous pouvons me n'importe question à poser, je dis à la conférence de presse ça. Président Mathias, nous allons connaître qui ça mesdames la chaîne spéciale ça. Ou sexy, ou small, ou medium, ou bien l'âge, ou jeune belle pantalon, belle jupe, belle robe, belle soutien, tout accessoire mesdames comme vous dites qui l'autre. Tout petit détail vous connaissez. Ça côté batterie cuisine, femme mes belles bagages comme frigidaire, blender faire passer Mac frigidaire. Et même tout ça, qui tout ou ça, ou bien enceinte, ou jeune, ou pas plein. Son excellence, et gars, c'est vous-même, qui ça y a besoin? Nous-mêmes là, nous avons pour tout goût, nous avons pour tout prix. Tant qu'on son jeune, on sombre, nous sommes blondeurs, on citoyen, ou jeune. Nike en Haïti, c'est nous qui représentons Maxa, tennis, maillot. On devait ça besoin la donne. Sans compter nous avons belles souliers, nous avons sandales pour garçons, nous avons pantalons, nous avons belles tissus, nous avons fait costume pour le mariage. Ou jeune. Nous revenons pour toute l'année. Magasin Accra dit laissez venir les petits enfants car le homme des jeux est à eux. Petit filles, on a vu une belle ratour, belle sandale, poupée, bécane, jouet à gogo. Moi bien pas. Petit garçon, nous avons ballon football, nous avons équipement football, nous avons bicyclette, nous avons des machines pour garder. Ce que fait moi, nous qui fait ça dans le monde. C'est pas le passé, maman. Pour Black Friday, ça a fait jeudi, vendredi, samedi, bien coup de prendre des vents. Mais pas oublier, depuis nous finissons commander, c'est pas nous. Nous disons. Office Protection Citoyenne à tête Coliac ATD Camonde mettait fin journée vendredi 27 novembre 2015 là séminaire formation
Ils ont organisé sous thème Faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Lélègue, ministre des Affaires sociales et Travail Ariel Henry. Dans le discours, si Constance Lee, directrice générale au PCA Florence Elie, fait qu'on ait un séminaire formation ça, considéré comme un pas important dans le cadre stratégique qui visait combattre l'extrême pauvreté dans le pays. Florence Elie a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Sony Lemaille. Voilà. Et je voudrais vous assurer que nous essayons de donner un modèle à ce pays en refusant cette extrême pauvreté. Nous avons décidé de mettre notre dévouement, de mettre notre sens des responsabilités et beaucoup de travail dans cette lutte contre la pauvreté. Et c'est ainsi que, il y a déjà plusieurs années, nous avons décidé de travailler sur le terrain avec les représentants d'ATD Quart Monde en Haïti. Donc, cette initiative à laquelle vous avez participé pendant près d'une semaine arrive comme une espèce de couronnement, mais aussi comme une étape. Un couronnement parce que beaucoup de travail de terrain a précédé cette activité. Nous remercions les formateurs, ceux qui se sont prêtés à cet exercice pendant toute une semaine dans l'ombre et dans les locaux de l'OPC et qui ont reçu une formation de M. Viard et de son accompagnatrice. Et nous voulons que vous sachiez que l'OPC est attaché à ce thème. D'autant plus important que ce thème est numéro 1 pour les objectifs du millénaire et qu'il a été repris par les objectifs de développement durable qui constituent l'agenda 2030. Donc la préoccupation est mondiale. C'est une préoccupation universelle et en Haïti particulièrement, étant donné que nous sommes très touchés par la pauvreté extrême, nous avons pensé que c'était nécessaire de nous outiller, de nous donner des armes. Et les principes directeurs établis par les Nations Unies, qui ont constitué la matière de cette formation pendant la semaine, vont nous permettre de lutter encore mieux. Nous, Haïtiens, nous sommes très résilients, nous créons, nous inventons toutes sortes de manières, de moyens pour faire face à l'adversité. Et ces outils sont des outils additionnels qui vont nous permettre de mieux faire notre travail. Bon côté pas l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Lélègue, félicité l'organisation séminaire formation ça qui était visé sensibiliser participants sur problématique extrême pauvreté qui, selon lui-même, considérée comme une préoccupation mondiale. Elisabeth Béton-Lélègue a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Je suis heureuse et honorée de participer à la clôture de cette semaine de formation parce que d'abord, ce n'est pas une semaine de formation avec une ONG ordinaire, puisque ADT Quart Monde est d'abord un mouvement qui s'est enraciné en France et qui a travaillé sur la pauvreté en France. Je crois que c'est très important. Ce n'est pas fait pour l'extérieur, c'est bien parce que la pauvreté, l'extrême pauvreté, veut dire a des caractéristiques similaires dans l'ensemble du monde que le mouvement vient ici avec toute cette expérience accumulée, cette expérience qui a grandi, qui a mûri dans les banlieues françaises et puis après qui s'est disséminée de par le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que ADT Quart Monde, c'est la démonstration de la façon dont des organisations de la société civile peuvent faire avancer les cadres normatifs. Non seulement nationaux, mais aussi européens et aussi internationaux, c'est-à-dire Nations Unies. Effectivement, ça peut paraître au départ très compliqué, je veux dire un mouvement, une association qui travaille sur le terrain avec les plus déshérités, et puis qui arrive grâce
grâce à sa voix, au poids de sa voix, au poids de son expérience, à être le promoteur, l'instigateur de grands mouvements pour faire évoluer des données, des textes fondamentaux, des avancées législatives fondamentales. Si je parlerai en France, par exemple, du revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire un revenu minimum qu'on verse aux plus défavorisés. Je parlerai de la couverture maladie universelle, qui aujourd'hui est un thème qui est discuté dans les enceintes internationales, ou du droit au logement opposable. Et tout ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un droit qui se fabrique et aujourd'hui, grâce à la capacité, bien sûr, de mobilisation, de créer des coalitions, qui grandit, et puis un jour, qui trouve sa traduction, notamment dans les enceintes des Nations Unies. L'autre information, comment reconstruire violence langue dans la société à sous thème sa plateforme organisation Cap Défendre Droit Moun organisée une journée de débat vendredi 27 novembre 2015 dans l'intervention de directrice commission épiscopale justice avec la paix à Jocelyne Kola présenter un rapport qui détaillait différentes formes de violence qui fait pendant le pays pendant les faits qu'on est, c'est manque de contrôle qui pas gagné sur ça qui a un rapport à la circulation des armes à feu qui est à la cause de violence à criminalité à valet terrain en Haïti. Jocelyne Kola, Noël, c'est directrice commission épiscopale justice avec la paix qui était dans le micro, Witline Eliassien avec Muller Baptiste. L'autre information, USAID dans le cadre du projet Feed the Future Ruinaire qui inauguré vendredi 27 novembre 2015 dans le travail construction et un système irrigation dans la commune Gantier. Projet ça qui coûtait 2,5 millions de gouttes pour faciliter le renforcement de production agricole là pour agriculteurs dans la commune. Ingénieur Pierre Marcel, c'est spécialiste dans l'irrigation avec infrastructure rurale. Programme Changer la vie plantaire qui t'a apporté plus de détails dans le micro collaborateur nous Brinet Petit. Naturellement, ce n'est pas de l'eau seulement de café qui est plus productif,
Mais de l'eau, c'est un segment là, et bagaille qui a fait plus productif. Si vous avez de l'eau, vous encouragez au travail et de l'eau, c'est une partie dans élément qui a fait que mon récolter le travail et récolter beaucoup plus. Mais il y a besoin d'autres bagailles, il y a besoin d'intrants, il y a besoin de semences, il y a besoin d'autres bagailles. Le travail, ça a commencé à peu près 2 semaines et c'est un travail qui a duré 5 semaines. Pour qui ça, c'est bon ici à Noué, dans ce que bon, nous ne pas ici seulement, nous de tous côtés. Et dans toute ère intervention, nous travaillons et nous avons un travail comme ça, on a fait sur Rivière Grise, donc on travaille comme ça, on a fait sur Rivière Blanche et nous travaillons ici, dans la zone Matheux, nous travaillons sur Bretel, nous travaillons sur Coujol et dans la Tibonite, nous travaillons sur Canal et ODVA et dans la Tibonite. Et dans toute ère intervention, nous travaillons de tous côtés. Combien de projets ça a coûté? Le projet ça, Curaille, ça a coûté à peu près 2 millions, à peu près 2,5 millions de gouttes. Financé par qui? Et par USAID. Oui. Moi-même, non, moi c'est ingénieur Pierre Marcellus, je suis responsable en irrigation avec infrastructure rurale pour le projet Changer la vie plantaire. Association irrigant ak plantaire commune Gantier a exprimé satisfaction pour exécution projet ça qui selon président association pour permettre plantaire au fait plus bon récolte. Jean-Baptiste Jean Frisnel, c'est président association irrigant ak plantaire commune Gantier qui t'a apporté plus de détails dans micro Radio Télé Éclair. Et nous-mêmes qui nous accueillis pour le projet très bien parce que dans un premier temps que nous pas de café plantation. C'est parce que le bassin n'a pas de l'eau et le bassin a un plus gros problème que nous confrontés, c'est un problème d'irrigation. Puis timila que nous pas de planter. Mais si depuis le canal nous tiré, que nous avons bon de l'eau et que nous avons une quantité de volume pour que nous perdu l'année passée et l'année ça que nous après et prendre courage et pour nous capables de faire plus que ça que nous te pédia. L'autre information, USAID dans le cadre du projet Feed the Future Winner démarré une plantation maïs dans la commune Gantier avec 13 variétés maïs, nouvelle plantation maïs qui rentre dans le cadre du programme Changer la vie plantaire visé à augmenter production maïs en Haïti selon le président programme Changer la vie plantaire Jean-Robert estimé qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons CRDD, Centre Rural de Développement Durable de Babouen, qui est pas loin Gantier, que le projet Winner a été construit en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et qui a continué à fonctionner très très bien. Alors ça nous aide là, son expérience, son essai avec 13 variétés différentes de maïs. On a comparé ça avec les rendements, c'est-à-dire production. Combien kilos, combien de tonnes par hectare, c'est-à-dire combien marmites par carreau chaque variété à bail pour nous sélectionner ça qui est bon, ça qui produit plus, ça qui est plus résistant, et puis l'année prochaine pour nous lancer une grande campagne maïs parce qu'il y a un pile potentiel dans le pays, mais il faut nous avoir une bonne variété et il faut connaître qui gens nous pourrons le cultiver. Alors voilà, là c'est en association avec le ministère de l'Agriculture toujours, une organisation internationale, il y aurait les CIMIT qui est basée au Mexique, et puis tout ça avec un financement de l'USAID dans le cadre du projet Feed the Future Haïti, changer la vie plantaire qui fait commencer. Donc, c'est le seul côté dans le pays qui a ça qu'on y a. Et son bagage important parce que faut que les gens comprennent pas l'agriculture moderne sans bonne variété. Et ça, son bagage que nous nous suivre. Dans 2 mois ou 3 mois, l'heure où on commencer à donner, eh bien, nous avons invité nous pour nous venir regarder, pour nous voir nous-mêmes comparaison. Mais je dis, après eux, ils ont fait planter là. Ils ont planté le 13, nous le 27, je dis, ça fait 2 semaines exactement. Divers candidats pour mairie Croix-des-Bouquets démenti information qui t'a laissé quoi était en pile des autres dans le cadre de manifestation qui organisé dans le commencement semaine dans Croix-des-Bouquets selon Jean-Bernard Vincent, il y a un candidat au Cépito
l'autre individu qui part dans la manifestation avec la police qui a choisi faire des ordres dans mi-temps manifestants. Cependant, le candidat au fait qu'on a continué à manifester pour faire respecter votre peuple Kouadé-Bouquet à Jean-Bernard Vincent. C'est candidat pour Maïskra Kouadé-Bouquet qui t'a apporté plus de détails dans le micro collaborateur nous Jean-Soni Le Maï. Après ça, pour Jean-Béli la voie, pour sortir Bedé et puis pour finir Kouadé-Bouquet. Malheureusement, là, nous arrivons dans la zone Bozor, Kafou Bozor. Il y a 2 jeunes hommes à motocyclette qui ont laissé un bus virer. Là, le bus n'a pas viré parce qu'on a privé, ils ont tiré en l'air. Ils ont tiré en l'air. Là, la police tiré en l'air tout, ils ont essayé de tirer sur nous. Quand les policiers n'ont pas pris l'impression, ils ont avancé devant, ils ont couru. Ils ont couru, ils ont tous allé devant la radio. Pendant nous presque arrivés au cimetière là, nous avons 2 nègres. Il y en a avec 2 sacoches. L'autre là, alors 2 gros sacs. Je ne vais pas courir wash parce que nous ne pouvons pas compter si c'était wash. Et puis il y en avec une caméra qui déposée sur cette radio. Quand nous arrivons devant le commissariat, tiré, wash, coup de bouteille tiré, quand la population gagne, manifestation gagne, peut-être presque 2000 personnes. Ils dit que ils ont commencé à chanter nous pas peur, jamais peur, ils continuent à avancer. Nous-mêmes nous disons que nous avons fait manifestation pacifique et pas jamais de réplique bon côté pas nous. C'est là nous qu'on a pour police protéger nous, camper manifestation devant le commissariat. Moi-même ça, il y en a qui fait mal. Ça va faire nous mal pour nous, ça cap dit pour nous parce que nous connaissons candidats, nous connaissons en Haïti, puis faut candidat voyou, c'est pas l'autre mal pour faire campagne politique. Nous-mêmes nous avons remarqué dans toute campagne politique n'a fait, dans toute protestation n'a fait, nous va jamais citer non nous-mêmes personnellement pour nous citer non dénigrant d'un candidat ou de journalistes qui t'a appartenu à un média qui t'a contre nous. Donc, journée aujourd'hui là, nous jugeons que est-ce que M. Mioto, Muraille Jean Mioto, ou qu'on a manifestation sous Delma, ou à la manifestation au Cap, est-ce que l'on allait, quand on passe, est-ce que c'est boulé ou al boulé à faire moun? Moi, je pense que la population haïtienne est important pour nous mettre tête nous en place. C'est dévier, honte ça yo prend dans Varoua. Parce que son insulte que Varoua t'a soulevé comme ça contre un candidat que yo dit qui gagne. Donc, nous ne pouvons pas laisser intimider par ça. Moi-même, c'est comme, c'est volonté et c'est motivation qui voulait nous porter support. Et que pour que les gens qui gagnent, gens pour le gagner correctement. Et nous-mêmes, nous portons démenti formel parce que nous tous ces entrepreneurs, nous tous ces gens qui éduqués, qui formés et qui mieux éduqués parce que pile monde qui a parlé mauvais cause. Il est important pour nous dire peuple Kouadé-Bouquet mobiliser et nous motiver pour que nous respections dignité et honnêteté peuple Kouadé-Bouquet. Et journée aujourd'hui là, nous parlons avancer vers création initiative société civile organisée pour la démocratie, droits de l'homme et développement Kouadé-Bouquet. L'autre information, sommet assise nationale sport sur deuxième journée dans la capitale là, une initiative qui visait à aboutir à la validation d'un document politique qui pourrait être capable de réglementer le sport en Haïti selon le ministre Jeunesse pour Action civique là. Jimmy Albert qui était dans le micro, Gerlin suit avec Markenson registre. Tu vois, mais il y a des états généraux, etc. Et il y a plusieurs initiatives qui dépendent de ce sens-là, de grands rassemblements côté secteur Achita, à évaluer tête, à garder ensemble difficultés, et garder ensemble tout qui gens sont capables de joindre, ou du moins c'est une stratégie, moyen pour résoudre, etc. Non, dans le passé, il y en a eu. Et ça nous fait là, peut-être que pas quoi la plus en plus parce que c'est pas mentir il y a au moins 6 et assemblées, états généraux, rencontres qui fait déjà dans ce sens ça, mais il a toujours malheureusement manqué un petit quelque chose qui fait que un aboutissement que l'initiative yo pas jamais vraiment arrivé là-dedans. Ouais. Et c'est peut-être ça. La lacune est toujours là, ça veut dire n'a fait sport en Haïti, c'est vrai, si mon a fait sport, il y a des gens aujourd'hui qui ont touché la donne, il y a des gens qui ont les têtes professionnelles, mais pas qu'il y ait vraiment référence légale, ouais, qui régule les pratiques sportives là en Haïti. Donc nous félicitons encore une fois prédécesseurs nous depuis ce ministère Souffleur qui a commencé déjà et bien fait gros qualité et effort pour doter le secteur des outils légaux ça. Ouais. Et je crois que Martin dit moi que Gouané était même gagné en tentative de dépôt qui était fait au niveau du Parlement. Ouais. Donc, et nous partis d'ailleurs à partir de documents que lui-même, ministre Racine, ministre René, ministre Rebu quitté. Donc, ces documents 2011 que je prends,
maintenant que nous revisiter, que nous essayons d'actualiser. L'Escroc Fierté fait peut-être consultation au niveau de une quarantaine de communes. Ouais. Donc nous-mêmes, nous faisons au niveau de chef-lieu département, donc nous faisons 12. Ouais, pour que ici nous faisons révision centrale et qui permettent que nous aboutissions aujourd'hui à sommet assise parce que le document existait déjà dans le temps, tu vois. Donc nous espérons qu'à la fin de assise, nous avons validé le document de politique là. Ça parlait très bien, nous pas aucun doute que nous avons une validation grande partie du secteur sous document ça et surtout cadre légal là. L'autre information, regroupement Rémission évangélique d'Haïti présenté journée vendredi 27 novembre 2015 dans l'orchestre Symphonie Angélique après 32 l'année passée dans le pays. Les États-Unis, initiative ça rentré dans le cadre tournée groupe évangélique ça qui existait depuis environ 42 l'année après réalisé en Haïti. Dans l'intervention du maestro orchestre Symphonie évangélique là, Daniel Piton, pas caché satisfaction pendant le partager différents projets à programme groupe la gagné pour secteur protestant. Daniel Piton, c'est maestro orchestre Symphonie Angélique qui était dans le micro, Gerlens lui, avec Mark Henson registre. Je suis venu et je suis content pour moi. Nous sentons honorés et dans notre orchestre, nous remercions de ce que vous venez nous tout. Nous pas connaissons nous. Nous absents dans Haïti depuis 32 ans. Nous pas trouvé le normal. C'est nous qui représentons aux États-Unis. Qui je n'ai représenté? Nous avons représenté tout à coup l'année 68 au Nokounia. Donc nous venons pour nous prendre pull là pour nous qui gens bagayoyer pour nous connaître qui gens pour nous parler l'autre bois. Pendant que vous venez en Haïti, c'est qui activité orchestre pour présenter avec le public? Nous commençons l'activité nous depuis hier. Nous sommes venus, nous descendre, sortir en avion, nous aller à Pétionville. Là, ils étaient rangés pour nous faire une conférence. Pendant que nous étions côté aux États-Unis, nous avons fait une séance de parler. Et puis, ils dit nous faut faire parler ça, venir pour aider les musiciens haïtiens avec l'expérience que nous avons gagnée. Hier, nous avons gagné plusieurs musiciens réunis dans l'église nazaréenne et nous avons fait une conférence de presse. Nous parlons sous tant longtemps, sa musique hier, qui côté nous aller avec musique et nous finissons jusqu'au soir. Et à 2h, je pour me retourner encore pour continuer ça nous avons commencé. Ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, nous venons avec l'orchestre pour nous permettre que jeunes musiciens qui viennent faire partie de l'orchestre, qui petit nous, car côté nous sortir. Yo ka wè Haïti a que yo a défendre passer moins. Depuis yo parler de Haïti, yo tout prêt pour bataille, yo pas veut parler Haïti mal. Et nèg yo pas connait Haïti. Donc nous menons Haïti pour yo wè Haïti a. Donc leur retourner, yo va parler de bien de Haïti dans façon pas yo, c'est pas parole pas miap. Deuxièmement. Troisièmement, nous venons avec l'orchestre, avec un nombre raisonnable que nous avons joué et que nous sommes capables d'apprécier les notes d'émotion, nous avons joué qui est ce monde qui peut parler. Et dernier objectif, là, il y a poussé moi, il y a saturé moi pour me tourner ici en Haïti. L'autre information, funérailles, James Alex Pierre, dit Black Alex chanté journée vendredi 27 novembre 2015 dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Cérémonie funéraire, ancien chanteur vedette King Portia a été chanté en présence de plusieurs artistes, familles, amis défunts. Président haïtien Joseph Michel Martelly qui a participé dans la cérémonie funéraire. Ça a fait connaître des pas Black Alex pour aller quitter en Covid dans la musique haïtienne. Ils ont extrait dans le discours président haïtien Joseph Michel Martelly. Matin, parce que pour l'important de nous devant les coups de l'obligation de tout, et dans des sympathies, ma famille, à petite fille, et peut-être partager avec nous tous l'expérience femme de vision de la classe. Pour nous dire que talent, tout le monde a un talent, tout le monde a un talent là. Les artistes, je vois une blague là, mettez voile sur l'album dans ces chansons. Quel que soit l'artiste là. Parce que blague là, c'est l'homme. Talent permet que
produit la pral vendre, nous avons une chance. Donc ça fait que nous-mêmes artistes, nous avons une chance d'évoluer avec Black là, qu'on aime mieux. Même de dire que Black là, il a le talent parce que vivre dans une société qui n'est pas équilibrée et puis pour un petit rôle après c'est un gros bagage. Black là, tout le monde responsable, qui est capable de paraître ça. Dans le papillon, qui sont les collaborateurs Black là, qui disent que la marché, son gros là, sous le mar. Mais Black là, il y a fierté, il y a dignité, il y a comme qui j'ai pour tirer d'affaires. Si nous sommes Black là, après nous la carrière, nous avons bâti pour quitter pour petite fille, pour montrer Jean content. Ça c'est sans responsabilité au papa. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, la France renforce la lutte contre l'organisation islamique pendant l'attenté rassemblé un maximum de pays et puis coordonné frappe Lio, selon le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius qui fait qu'on est dans le jour cap vinio pour gagner soldat sous sol syrien. Laurent Fabius a expliqué sous Canal France 24. À la radio, Laurent Fabius explique que la France, en plus de bombardements, a besoin d'hommes au sol pour mener la lutte contre l'organisation de l'État islamique en Syrie, mais pas de forces françaises. Mais les forces au sol doivent être à la fois des forces syriennes de l'armée libre, des forces arabes, sunnites, et pourquoi pas des forces du régime. La France pourrait donc collaborer avec les troupes de Bachar al-Assad. La phrase est lâchée. S'agit-il d'une inflexion de Paris à l'égard de Damas? C'est en tout cas l'interprétation qu'en fait le ministre des Affaires étrangères syrien. Mieux vaut tard que jamais. Si Fabius est sérieux concernant l'idée de travailler avec l'armée syrienne et avec les forces sur le terrain qui combattent Daesh, alors nous le saluons. Mais quelques heures plus tard, dans un communiqué, Laurent Fabius précise qu'une coopération avec l'armée syrienne est envisageable exclusivement dans le cadre d'une transition politique crédible. En clair, le départ de Bachar al-Assad resterait la condition comme le président français l'affirme depuis 2012. Pourtant, la phrase de Laurent Fabius a de quoi surprendre. Elle intervient au lendemain de la rencontre entre François Hollande et Vladimir Poutine. Lors de leur conférence de presse commune, le président russe avait expliqué qu'il n'y avait pas d'autres forces militaires capables de combattre l'organisation de l'État islamique que l'armée syrienne, fidèle au régime de Bachar al-Assad. 2 semaines après l'attentat à Paris, la France rend hommage en mémoire à 130 victimes le journée vendredi 27 novembre 2015. Journée hommage à ça été marqué par une cérémonie dans l'hôtel Les Invalides de côté membre gouvernement à composition française proche victime te répondre présent dans le discours circonstance François Hollande promet pour faire tout ça qui n'a capacité pour détruire groupe État islamique là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. 10h30, la Marseillaise résonne dans la cour d'honneur des Invalides. En chef des armées, François Hollande passe en revue les troupes avant de prendre place dans le silence. Une vaste tribune de 2650 sièges a été érigée dans la cour. Y sont installés les membres du gouvernement, de l'opposition, mais aussi et surtout les proches des victimes et des survivants. Puis à mesure que les portraits des disparus sont projetés sur écran, sur la scène, Yael Naïm, Camélia Jordana et Nolwenn Leroy reprennent ensemble « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Plus solennel et dans l'ordre alphabétique, les noms et l'âge des 130 victimes sont lus à haute voix. Mathieu Hoche, 37 ans. Jamila Oud, 41 ans. Des hommes, des femmes de toutes origines, la moitié n'avait pas 35 ans. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Et en chef de guerre, François Hollande promet de tout mettre en œuvre pour détruire l'organisation de l'État islamique. Ils ont le culte de la... À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre
pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes, qu'elle agira sans répit pour protéger ses enfants. Enfin, une minute de silence est observée par l'assistance, puis symboliquement, l'orchestre de la garde républicaine joue une seconde fois la Marseillaise pour clore la cérémonie. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 5e et puis dernière sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Office protection citoyenne en tête collée à ATB Cap-Monde mettait fin journée vendredi 27 novembre 2015 dans le séminaire formation pour organiser sous thème faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Delegue, ministre des Affaires sociales, et travail Ariel Henry. USAID dans le cadre du projet Feed the Future ruinaire inauguré vendredi 27 novembre 2015 travail construction et un système d'irrigation dans la commune Gantier. Projet ça qui coûtait 2,5 millions de coûts pour faciliter le renforcement production agricole pour agriculteurs dans la commune Gantier. Funérailles James Alex Pierre dit Black Alex chanté journée vendredi 27 novembre 2015 dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Cérémonie funérailles ancien chanteur vedette King Possi a été chanté en présence plusieurs artistes, familles, amis, défunts. Président haïtien Joseph Michel Martelly qui a participé dans cérémonie funérailles. Ça fait qu'on est des pas Black Alex Pral qui était un gros vide dans la musique haïtienne. Dans le pays de l'autre bord de l'autre, 2 semaines après l'attentat à Paris, la France rend hommage en mémoire à 130 victimes. Journée vendredi 27 novembre 2015. Journée hommage ça été marqué à une cérémonie dans l'hôtel Les Invalides côté membre gouvernement à composition française proche victime te répondre présent. Dans le discours circonstance li, président français François Hollande promet pour faire tout ça qui est dans capacité pour détruire groupe État Islam. C'est principale information avec divers autres qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.